Bonjour mes amis, Cancer, c'est à votre tour pour les énergies générales et sentimentales de ce mois de mars 2021. Alors, je voulais vous dire que j'ai un site internet maintenant, voilà, et c'est très facile, du coup vous pouvez maintenant réserver une guidance à la date qu'il vous plaît, hein. Tout simplement, il y a 4 guidances, je vous laisse aller regarder, sandiastaro.com, et je propose aussi 3 autres prestations qui sont la lecture d'âme, je vous laisse aller regarder ce que c'est. Vous avez aussi ce que vos guides ont à vous dire, donc en ce moment, par rapport à un domaine ou plusieurs domaines, mais surtout sur vous, hein, ce qu'il faut que vous sachiez absolument au moment où vous commandez voilà cette prestation, tout simplement. Et vous avez aussi connaître son animal totem. Mais pourquoi? Vous allez me dire, n'hésitez pas à aller voir mon site, tout est expliqué, n'est-ce pas? Alors voilà, n'hésitez pas aussi, rien à voir, à aller regarder votre ascendant, hein, parce que là c'est peut-être votre signe solaire, mais d'ailleurs c'est peut-être votre ascendant, hein, si vous regardez pour les cancers. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre lune, ça vous en dira un petit peu plus. Après vous ferez voilà, un mix des trois, vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. On va regarder déjà l'énergie générale, mes amis Cancer, pour ce mois de mars 2021. Ouh, ça a failli sauter, hein. Vous m'avez l'air un petit peu agité en ce moment, je ne sais pas. Écoutez, allez, on va piocher. On a la sensibilité qui ressort, hein. Ouais. Cancer, signe d'eau, émotif, hein. Donc il y a quelque chose. Bah tiens, émotivité, j'avais pas vu. Il y a une certaine sensibilité chez vous. Je sens quelques coups-ci-coups-ça. Peut-être quelque chose qui va vous bouleverser au mois de mars. Quelque chose d'assez émotionnel. Où vous vous sentez vulnérable. Bon, écoutez, on va regarder tout simplement, hein, avec le tarot et tout ça, ce qu'il en est. Pourquoi ça nous dit pourquoi trop, on va dire, hein, trop entre guillemets, on n'a jamais trop de sensibilité, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Des fois, peut-être une petite sensibilité exacerbée au mois de mars, je ne sais pas. Écoutez, on va voir. Allez, ah bah c'est bien retourné celle-là. La lignée. Alors là, on nous parle vraiment de lignée familiale, hein, j'ai l'impression. On nous parle de famille là, hein. Je sais pas si ça vous dira quelque chose. Est-ce que vous êtes sensible par rapport à certaines personnes de votre famille, votre père, votre mère, votre sœur, etc. Vous voyez comment ça vous parle, qui vous ont dit ou qui vont vous dire des choses qui font que, vous voyez, ça me dit aussi, bah tiens, ça me dit aussi, pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais tiens, je sais pas, il y a votre père ou mère dire, bah, alors quand est-ce que tu te mets avec quelqu'un, quand est-ce que tu as un enfant, quand est-ce et pourquoi et comment, vous voyez, hein, je vois qu'il y a quelque chose en familialement parlant quand même là, hein, ouais. Est-ce qu'il y aurait des blocages et que du coup vous seriez trop émotif par rapport à ça? Écoutez, on va regarder. On va faire ça déjà avec le tarot. Alors là, c'est le Tatou Tarot. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Je regarde si j'enregistre bien. Bah, elle m'est restée dans les mains. Si je la prends. La roue de fortune. Bon, en tout cas, la roue tourne pour vous, hein. Belle carte, hein. La roue tourne pour vous. Dans quel sens on va voir, mais en tout cas le destin, on va dire que le destin se met en mars. Il y a du changement en tout cas, hein, en ce mois de mars pour vous. Il y a du changement. Alors, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Merci. Alors, on va piocher. Bah, il y a une belle récolte, là, le 7 de denier. Il y a du changement. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé, hein. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé, ok. Et l'impératrice, bah écoutez, bon,
ok. Bah, sensibilité, ouais, la sensibilité finalement d'être émotif, j'ai l'impression du coup, parce que enfin, il y a des changements qui se passent dans votre vie, donc vous êtes content, mais en même temps, vous restez émotif, ça vous rend heureux, mais en même temps, ce changement peut vous faire un petit peu peur, hein, parce que vous récoltez enfin ce que vous avez semé, vous y attendiez peut-être pas, les cancers, voyez, hein, et puis on a quand même, en tout cas ça commence à pousser quoi, et on a quand même l'impératrice là, hein, le fait, alors là il y a des femmes qui vont tomber enceintes là, hein, clairement, hein. Là, entre l'impératrice et le 7 de denier, voilà, hein, je dis pas ça sera forcément au mois de mars, est-ce que vous êtes déjà enceinte, est-ce que ça va se faire dans l'année, mais là, là où on commence à en parler, vous commencez à en parler avec votre autre, hein, mais il y a quelque chose, hein. Il y a le fait aussi que vous avez décidé, enfin ça y est, de vous récolter parce que vous aviez décidé de créer votre vie, hein, d'être, voilà, il y a aussi cette façon de voir la vie du bon côté, d'être la créatrice de sa vie, de créer des choses pour se sentir mieux. Alors cette sensibilité sera peut-être exacerbée pour certaines personnes qui sont enceintes, et ce qui est normal, on est à la lignée là, hein, donc bah ouais. Voyez, hein, moi je pense que là les cancers, enfin ceux qui vont me regarder, ça va pas parler à tout le monde évidemment, hein. Si vous êtes un homme, on va parler de voilà de votre femme, etc. Ou enfin vous voyez ce que je veux dire, mais bah, si vous allez avoir un enfant, de toute façon c'est ensemble, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose de vraiment très très beau, de très voilà, magnifique. Alors écoutez, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle bleu. En tout cas, il y a un questionnement par rapport à une naissance. Alors, qu'est-ce que c'est une vraie naissance, entre guillemets? Est-ce que c'est une renaissance? Vous voyez ce que je veux dire? C'est récolter les fruits d'un travail dans une entreprise peut-être familiale, que vous en devenez finalement la source. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça peut parler de pas mal de choses, hein. Finalement de prospérer, de faire prospérer l'entreprise familiale aussi, ou une entreprise familiale, pas forcément dans votre famille, mais quelque chose. L'indépendance aussi, un métier indépendant, hein, aussi, hein. Alors piocher. Nous avons la sérénité. Bah, vous voyez, hein. Finalement, sensibilité, mais sérénité tout de même, hein. Vous vous sentez au mois de mars, enfin, serein, calme, quiétude. Voyez, vous avez tourné le dos, j'ai l'impression, à certaines personnes ou peut-être un certain travail du coup, hein, voyez, et vous vous sentez plutôt équilibré, serein. Ouais, bah là, ça dit exactement la même chose, hein, avec le 7. Voilà, c'est une façon de peut-être certains de rester chez soi aussi, mais d'être dans votre cocon, vous voyez, d'être bien, d'être en paix avec vous-même, voilà. Donc finalement, d'être petite moins sensible pour d'autres, vous voyez ce que je veux dire? Et on a la mer, hein, on a la mer, on a le fait, je dirais tout simplement pour certains d'aller voir la mer, hein, d'avoir ces vacances qui vous permettent d'aller voir la mer. Mais là aussi, je vois de l'abondance, hein, vous voyez, je vois le fait d'aller vers j'arrive pas à le dire, vers ce quoi on veut, enfin vous voyez, j'arrive vraiment pas à le dire, mais il y a cette façon d'être en relais. Il y en a certains ici qui sont vraiment, il y en a peut-être qui pensent déjà peut-être avec le temple déménager plutôt côté mer, hein, c'est possible, hein, aussi. Ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Alors après, avec l'oracle du soleil. Oula, bah, elle a sauté. J'en ai marre de me baisser. On a la découverte, d'accord, donc avec le Sagittaire et Mercure. Ok.
Ouais, vous allez à la elles sont belles ces cartes, hein. Vous allez à la découverte du monde, hein, pour certains. Donc peut-être il y a un voyage pour vous, à la découverte de vous-même. Il y a la découverte aussi, je pense, hein, d'un nouveau travail, de quelque chose comme ça, de à la sauter. Ah bah celle-là on avait déjà eu pour... pourtant on en a des cartes là-dedans. On l'avait déjà eu pour je sais plus qui, les Gémeaux je crois. Alors là on a l'énergie du Vierge, hein, au niveau de Vénus. Hein. Donc là on nous dit que vous êtes en plein changement, bah, comme je l'ai dit avant. Hein, de toute façon il y avait le changement avec la roue de fortune, etc. La discrimination. Alors là on vous parle de vous transformer et qu'en même temps... Peut-être que vous avez cette sensibilité de vous éloigner de certaines personnes pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous dites, alors ça peut parler d'enfants que vous avez, de laisser partir des enfants, des amis, entre guillemets, vous voyez, d'être, de finalement aussi de personnes qui vous disaient des choses qui ne vous plaisaient pas et que vous avez décidé de tourner le dos de tout ça. Donc on a le fait de partir là et puis de se transformer. Donc il y a quand même vraiment quelque chose quoi. Mais voilà quoi. Donc là je parlerai comme on a Vénus plus de relations, d'amour, etc. Hein, vous voyez comment ça vous parle de certaines personnes de votre famille peut-être qui sont en désaccord avec vous. Alors, ok, attendez, je vais pas faire ça, Alors, on passe au sentimental. On passe au sentimental, mes amis, Cancer. Ça nous dit beau. On veut du beau. Oula, oh, ça saute bien chez vous, là. Alors, oula, oui. Waouh, magicien, magicienne. Hein, on vous dit là, vous êtes prêts vraiment pour une nouvelle relation, hein, où il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, il y a quelque chose comme ça, vous avez les outils pour vous en sortir au niveau amoureux, il y a aussi de construire quelque chose de nouveau pour certains, hein, vous voyez. Vous êtes prêt aussi peut-être à dire oui à un mariage, vous êtes peut-être prêt, oui, à déménager, vous avec votre amoureux, pour un nouvel amour, vous voyez. Allez, moi je vais piocher pour aller plus vite, je ne voudrais pas que cette vidéo dure 3 heures. On a le 8 d'air, ok. Bon là c'est un petit peu plus mitigé, hein. On a le roi de feu, c'est pas mal. Donc, on a ce 8 d'air. Oh non, j'arrive plus. J'ai trop canalisé. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Illusoire. Sensibilité illusoire. Hein. Donc, en fait, c'est une illusion d'être piégé, peut-être dans une relation. Hein. Vous manquez de confiance en vos moyens. Vous avez peur d'agir. Vous avez peur d'aller vers cette personne. Vous avez... Vous avez... vous donnez pas les moyens d'aller vers cette personne. Pour d'autres, hein, j'ai l'impression, et le roi de feu, donc c'est le roi de bâton, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous. Donc vous avez peut-être rencontré un roi de feu, donc peut-être un roi, un homme ou parler d'une femme aussi, hein, qui est je sais pas, Bélier, Lion, qu'est-ce qu'on a d'autre en feu, Sagittaire, vous voyez. Alors, il vous dit concentrez-vous, voyons, communiquez votre vision. Hein, ça rejoint un petit peu le 8 d'air quand même, hein. Agissez comme un dealer. Un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Hein. Oui, parce que le roi de feu a l'âme d'un leader. Hein. Soyez le leader de votre vie. Faites-vous confiance là. Hein. En amour, faites-vous confiance. Foncez. Hein. On vous dit de communiquer avec quelqu'un là. Hein. Je sais pas comment ça pourra vous parler, mais faites le premier pas. Hein. Si vous êtes disputé, j'en sais rien, mais en tout cas, ou si vous avez quelqu'un en tête, hein,
De toute façon, voilà quoi. Donc voilà, voilà. On va sortir quelques cartes du tarot. Non, c'est pas le tarot, c'est les anges de l'amour, ça. Oula, bah, hein, tac. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Ok, on avait la lignée familiale tout à l'heure. Hein. Bon, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, il y a quelque chose avec vos parents. On l'avait vu, hein, la lignée. Peut-être qu'ils vous, voilà, il y a quelque chose à régler avec eux, que ça soit par rapport à, je sais pas. Hein, moi, ça peut me parler ça peut vous parler de tellement de choses, quoi, de blessures d'enfance, hein, les blessures de l'âme, hein, principalement pour moi. Ou c'est des petits pardons, c'est pas forcément que vous, voilà, mais il y a des choses que voilà que vous avez à dire, hein. C'est pour ça que là, voilà, hein, à dire à vos parents et pour mieux avancer dans votre vie amoureuse. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Allez, ah bah tiens, elle m'est tombée dessus quoi. Vous pouvez aimer sans crainte, ouais, on vous le dit, hein. Il y en a qui ont le chakra-cœur un peu fermé là ici, hein, pas tous, mais on vous dit voilà, d'ouvrir votre cœur. N'hésitez pas à dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez, hein, tout simplement, hein, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein, voilà, si vous avez peur de l'amour, non, n'ayez pas peur, quoi. Hein. Ok, le line of love. Oh là, bah, elle a sauté direct. Ok, vous avez, bah, cette carte, elle ressort à chaque fois, c'est ouf. Hein. Vous avez une porte qui s'ouvre là, hein. Et c'est aussi à vous d'ouvrir la porte là, pour certains. Hein. Il y a des gens qui vont se présenter. Il y a peut-être un nouvel amoureux qui va se présenter si vous êtes célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce roi de feu, hein, ce magicien aussi. Donc, soit une personne plus âgée pour certains, soit une personne, on va dire, plutôt, voilà, jeune, entre guillemets. Vous voyez, pas 15 ans, évidemment. Mais voyez-vous. Ok, elle a sauté. Ouais. Quand je parlais des blessures, il y a un problème de blessure de rejet chez certains d'entre vous. Hein. C'est pour ça que vous êtes encore émotif, etc. Vous avez peut-être l'impression... Alors, la blessure de rejet, lisez Lise Bourbeau, mais c'est pas forcément parce que vos parents vous ont rejeté quand vous étiez petit. C'est vous... Alors, c'est possible, hein, mais il est possible aussi que ce soit vous qui ayez eu, pardon, j'arrive pas à parler, l'impression qu'il vous ait rejeté. Par exemple, dans le sens, vous avez un frère et une sœur, vous avez l'impression qu'ils se sont plus occupés de lui quand il arrivait, des choses comme ça. Mais il y a peut-être aussi une vraie blessure de rejet. Hein. De toute façon, on vous dit aussi, là, de ne pas rejeter l'amour, encore une fois. Hein. Non, 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 non. On pense cette blessure de rejet, tout ça, et on ouvre son cœur, on ouvre son chakra-cœur, les gars. Ici, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, là, j'ai l'impression. Quand même. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? J'aimerais bien en avoir une autre, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Il y en a deux. Par rapport à une femme, alors on va vous parler peut-être de votre mère, là, j'en sais rien, on est en plein dans l'amour, mais ça peut être l'amour de votre mère, peut-être vous vous êtes senti rejeté par votre mère. Et là, on a la confiance, ayez confiance en l'avenir, hein, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en l'unicité, hein, c'est ça, hein, faites confiance. Pardonnez à cette femme, à cet homme, peu importe, hein, il y a quelque chose par rapport à la blessure de rejet là qui ressort beaucoup. Oh, on a la trahison derrière aussi. J'avais pas vu, je fais jamais le... Mais là, il y en a qui ont été aussi trahis au niveau du couple, au niveau peut-être une blessure de trahison aussi qui traîne depuis longtemps, vous voyez. Bon, il y a eu peut-être des... Voilà, du fait de votre ancien couple, on va dire, qui fait que vous n'avez pas encore envie d'ouvrir votre cœur, là. Hein. Bon, d'accord, d'accord.
Mais on vous dit, faites confiance à la vie, faites confiance à la personne qui va se présenter, faites confiance, faites-vous confiance, voyez. Alors, on va finir par l'oracle des âmes éternelles. Je l'adore, ça. Alors, on a foudre divine, Carla, lien karmique. Oui, parce qu'on vous dit que c'est un lien karmique de toute façon, dans le sens où vous aviez encore, si ça vous parle ici, des choses à régler avec cette personne. Hein. Ici, que ça soit votre mère, un homme, une femme, peu importe, des trucs à régler ici. Donc, réglez-les. Hein, parce que vous, dans d'anciennes vies, voilà, il s'est passé des choses et qu'il faut que vous les régliers. J'allais passer à côté. Attirance d'âme à âme. Hein. On a cette façon de quelqu'un qui se présente bientôt, hein, ou que déjà vous êtes en couple et que de toute façon, voilà, vous êtes vraiment attirés comme un aimant l'un à l'autre, mais que pour ceux qui sont on va dire en relation célibataire, hein, vous allez être attirés par quelqu'un prochainement. Je dirais pas que c'était au mois de mars pile, quoi, mais en tout cas au printemps. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une petite dernière pour nous en dire un peu plus. Oups. Et pour que certains, ça peut être les coups de foudre. Il y en a deux même. Déplacement, voyage, route. Je sais pas, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, non? C'était plus, je sais plus. Mais en tout cas, vous allez... pour ceux qui sont en couple, tranquille, vous allez voilà, voyager, faire un petit week-end quelque part, un truc comme ça, tranquille, qui va vous apaiser. Et puis, le voyage aussi, dans le sens, vous déplacer peut-être pour rencontrer quelqu'un bientôt. Hein. Donc, ça sera dans un déplacement que vous rencontrerez quelqu'un. Et pour la dernière, on a l'été. Hein. On a le bonheur, on a, voilà, on a les choses qui, voilà, qui... la réussite, quoi, quelque chose. Alors, été, soleil, hein, c'est le soleil, quoi. Donc, c'est ici le bonheur à l'état pur, hein, dans le sens. Alors là, on parle de Lion, de Cancer. Bon, bah, hein, vous êtes dedans, hein, de toute façon, puisque de toute façon, vous êtes dans un signe d'été, né après le 21 juin ou le 21 juin, ça dépend. Moi, je suis née le 21 juin, mais je suis née à une heure et une année qui fait que je suis Gémeaux. Voilà. Donc, on vous dit que là, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein, de toute façon, sur votre route. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ici, on vous dit aussi que pour certains, ce sera peut-être que cet été aussi. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance, n'est-ce pas, pardon, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo, commenter. Et puis, vous avez mon site internet en barre d'infos si vous voulez une guidance ou d'autres prestations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Si vous souhaitez un joli mois de mars, surtout quand même, hein, ça me paraît évident. Et puis, je vous vois plus tard, je vous parle plus tard. Bisous, bisous, ciao!